Bonjour à tous. Donc, je me présente. Je suis Caroline Hugonin, je suis directrice marketing de TIDS. Donc, TIDS, c'est une plateforme de monétisation pour les éditeurs et de distribution de vidéos pour les annonceurs. Alors, comment je passe les slides, Pierre? Ah, voilà. Merci. Et donc, le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'est le sujet de la stratégie vidéo des marques en 2016. Et c'est évidemment un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Alors, quand on regarde les investissements globaux sur la vidéo dans le digital, ils vont doubler globalement, si on regarde les chiffres à l'échelle de la planète, entre 2015 et 2017. Pour ce qui est de la France, on était en 2015 à 309 millions d'euros investis dans la publicité vidéo, d'après les chiffres du SRI qui ont été publiés très récemment. Donc un segment qui croît beaucoup plus que la moyenne du display, puisqu'on est à plus de 35% de croissance. Et l'autre chiffre qui m'intéresse dans les résultats qui ont été publiés par le SRI, c'est le fait que nous sommes arrivés à parité, c'est-à-dire que le digital représente 28% des investissements, autant que la télé. Donc en 2016, on va être dans la bascule, dans cette année vraiment charnière, où la part du digital va être plus importante que celle de la télé. Et ça, je pense que symboliquement, c'est quand même très important. Je me souviens, il y a 7 ans ou 8 ans, j'avais présenté des chiffres sur le marché anglais qui montraient justement que la télé le digital était le premier média en termes d'investissement. Ça avait généré un peu de stupeur dans la salle. Et maintenant, c'est arrivé aussi en France. Nous y sommes. Alors, ceci étant dit, il faut relativiser parce qu'à l'intérieur du digital, la vidéo ne représente qu'une part. Et quand on la compare aux investissements télé, c'est 1/10 des investissements télé au global. Donc, on a encore une bonne marge de progression. Alors, quand on regarde les deux approches publicitaires aujourd'hui en termes de publicité vidéo dans le digital, on a une approche traditionnelle qui est héritée de la télévision, où une marque va diffuser son spot télé en utilisant des formats copier-coller de la télé comme le pré-roll. Alors au départ, c'était sur des environnements type Catch-up TV. Ça s'est élargi progressivement à d'autres supports et d'autres formats, dont les formats Hotstream, comme l'InRead, qui est un format inventé par TIDS. Alors, parallèlement à ça, on a une approche qui est plus digital-centrique, où là, ce qu'on va chercher à faire, ce n'est pas uniquement de la visibilité, mais c'est surtout de l'engagement. Et donc, les marques vont produire du contenu vidéo pour créer cet engagement avec les consommateurs. Donc, ça a commencé avec les vidéos virales sur YouTube et Dailymotion, qui étaient aussi promues dans des formats pré-roll skippables ou des formats click-to-play. Et aujourd'hui, en 2015, on a vu des plateformes sociales comme Facebook, comme Instagram, comme Twitter et Vine prendre le relais aussi, élargir les propositions qui sont offertes aux marques pour la distribution de leur contenu vidéo. Alors ces plateformes, elles ont plusieurs caractéristiques. Une caractéristique qui les rassemble, c'est qu'elles font attention à leur expérience utilisateur, elles vont développer des formats particuliers pour minimiser le désinconvénient que peut représenter la pub dans l'expérience utilisateur. Et par ailleurs, elles ont un autre point commun, c'est qu'elles sont toutes très ancrées et très centrées sur le mobile. Alors le mobile, c'est vraiment en 2016 qui va changer, bouleverser la donne dans ce paysage que je vous ai décrit. Le mobile progresse en termes d'usage. Il a dépassé le desktop, ça c'est des chiffres de 2014, de Millward Brown sur les individus multi-équipés. En 2014, il était au niveau du desktop, donc en 2015, il l'a dépassé. Dans certains pays européens comme l'Italie, il est le premier écran devant la télévision en termes de temps passé. Donc c'est quelque chose qui va bouleverser la donne avec des usages qui basculent du desktop, mais aussi de la télé en termes de temps vers les écrans mobiles. Alors, quand on regarde l'offre en termes publicitaires, le mobile aujourd'hui va représenter 50% globalement des revenus de la publicité vidéo, donc c'est déjà énorme. Pour des plateformes comme Facebook, c'est plutôt 65%, 45% pour YouTube.
Pour les éditeurs premium, c'est un peu plus compliqué. On a 15% en moyenne des revenus vidéo qui sont des revenus mobiles, tout simplement parce que les éditeurs se heurtent à des problèmes de monétisation de leur audience sur mobile, du fait de la complexité de cet environnement. Alors, ça se règle, notamment avec les formats natifs, comme ceux qu'on peut proposer chez Tids. Et vous voyez que pour nos éditeurs, la part des revenus mobiles dans la vidéo arrive au niveau de Facebook et de YouTube. Alors, la publicité mobile, la publicité vidéo sur mobile, c'est quelque chose d'assez compliqué du point de vue technique, mais c'est aussi quelque chose qui est difficile à aborder du point de vue de l'utilisateur parce qu'il y a une intolérance plus forte des utilisateurs à la publicité sur mobile. Ils sont beaucoup plus sensibles à l'intrusion publicitaire. Ils vont rejeter massivement des formats comme les interstitiels ou les pré-rolls non skippables, qui vont les gêner dans leur navigation. On a réalisé récemment une étude sur l'adblocking qui nous a fourni un certain nombre de chiffres très intéressants sur cette perception et cette intolérance à la publicité qui est encore plus radicale sur mobile. Donc, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que l'adblocking, qu'un adblocker, mais c'est un petit... Vous en avez parlé déjà peut-être dans la matinée. Mais ça veut dire que 70% des utilisateurs de mobile ont un adblocker ? Non, ça veut dire que 70% des utilisateurs de mobile estiment que la publicité est plus intrusive sur mobile. Voilà. D'accord, c'est compliqué d'installer un adblocker sur un mobile. C'est très simple. Qui parmi vous a déjà installé un adblocker sur son PC ? Bah oui. Pas mal. Sur mobile ? Non. Ça commence. Donc, ouais, tout à fait. Donc, on a depuis juillet la possibilité d'installer notamment sur iPhone des adblocks. Ça marche très très bien et en un clic, on peut télécharger cette application et vraiment effacer la publicité de ces écrans. Donc c'est quand même assez radical. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous conseille de faire cette expérience. Donc, d'après cette étude, ce qu'on retrouve comme résultat, c'est que les formats forcés vont inciter l'utilisateur, ça fait partie des éléments qui vont motiver l'utilisateur à installer des adblockers. Alors, c'est des formats non skippables, c'est aussi des formats qui vont recouvrer l'écran, qui vont gêner l'utilisateur dans sa navigation. Et c'est des formats aussi qui ont un son on par défaut. C'est quelque chose sur mobile qui est assez mal vécu. Alors, par rapport au pré-roll, les formats natifs sont mieux perçus par les utilisateurs, ils sont jugés moins intrusifs. En moyenne, on a 50% des utilisateurs qui estiment que le format pré-roll non skippable est, merci pour l'eau, est le format le plus intrusif donc de leur point de vue. Alors, que faire ? Que veulent les internautes ? Les internautes, ce qu'ils veulent, quand on leur demande qu'est-ce qui vous motiverait à installer votre adblocker, ce qu'ils vont répondre, c'est la possibilité de skipper la vidéo dès le départ ou après 5 secondes, et également la possibilité tout simplement de la fermer. Donc l'utilisateur, ce qu'il veut, c'est avoir le contrôle de son expérience publicitaire. Donc on va glisser, avec cette transition vers le mobile, on va glisser de ce modèle d'exposition télé forcée, où on va diffuser un message à l'utilisateur sans lui demander son avis, à un modèle d'exposition consentie, où la marque va teaser l'utilisateur avec un message qu'il va choisir de regarder ou non, avec lequel il va choisir d'interagir ou non. Et donc l'année 2016, pour moi, ça va être une année très importante, une année de mobilisation de la publicité vidéo. Je pense que déjà, on a 2 facteurs qui vont aller dans ce sens, la bascule des usages dont on a parlé, mais aussi le fait que le mobile va devenir l'écran étalon de l'expérience publicitaire vidéo, puisque c'est l'écran sur lequel l'utilisateur est le plus exigeant en termes d'expérience. Alors ça va naturellement pousser les formats natifs et les formats de type opt-in qui vont justement donner à l'utilisateur le choix de regarder ou non la publicité. Alors, quelle incidence pour les marques, cette mobilisation de la publicité vidéo ? Alors, il y a plusieurs
plusieurs conséquences. La première, c'est qu'il faut naturellement penser des messages en faisant en sorte qu'ils soient performants sans le son, parce que dans cet environnement mobile, on est sur des formats en général qui sont des formats autoplay, qui sont des formats off par défaut, avec un son activé par l'utilisateur. Donc c'est important d'intégrer dans le brief aux agences cette contrainte du mobile qui est que la publicité doit marcher aussi en termes d'efficacité sans le son. Le deuxième élément très important, c'est avec cette bascule vers le mobile, le fait d'intégrer une verticalisation des formats, puisqu'on passe d'écrans qui sont des écrans verticaux à des écrans horizontaux. Les écrans mobiles, quand on consulte son mobile, on va rarement le tourner pour regarder un contenu. Donc pour justement s'adapter à cette nouvelle donne, on a développé un nouveau format qui va sortir très prochainement, qui est un in-read vertical, donc qui est dans la longueur, pour s'adapter à ces usages mobiles verticaux. Alors là, il y avait le son, là. Là, il y avait le son. Samsung Gear S2. Activé par l'utilisateur. Donc Le fait son que est off par défaut. Donc autre caractéristique, il doit être très court. Alors ça, c'est un autre aspect dont on va parler, effectivement. La durée. Donc on a beaucoup d'annonceurs qui nous posent la question, quelle est la durée idéale sur mobile ? Eh bien, en fait, la réponse va dépendre de l'objectif. Si vous avez un objectif de visibilité, comme les taux de complétion sur mobile sont en moyenne deux fois plus faibles que sur desktop, notre recommandation, c'est plutôt de faire des versions de la publicité du spot télé qui soient plus courtes, donc 15 secondes, sur mobile. Si en revanche, vous avez un objectif d'engagement, dans ce cas-là, ce qu'on va regarder, c'est le taux de clic et les taux d'interaction. Et ce qu'on observe sur mobile, c'est des taux d'interaction qui sont 5 fois plus élevés cette fois que sur desktop. Donc ça veut dire quoi ? Et quand on regarde sur les formats de différentes durées, on retrouve ce même facteur. Donc ça veut dire que si vous avez un objectif d'engagement, vous n'avez aucune raison de vous restreindre en termes de durée sur mobile. On a des formats longs qui marchent très très bien aussi, quand on a, encore une fois, cet objectif d'engagement. Alors, autre élément très important pour 2016, c'est on va voir de plus en plus de contextualisation et d'individualisation de la communication et des vidéos sur mobile, parce que l'écran mobile s'y prête, c'est un écran personnel. On va pouvoir intégrer des paramètres de contexte, on va pouvoir cibler en fonction du type de connexion de l'utilisateur, et on va aussi pouvoir interagir avec lui. Alors ici, un exemple d'une campagne au UK, donc de John Lewis, qui est un distributeur qui, chaque année, en fin d'année, fait une magnifique vidéo distribuée en télé et aussi dans le digital. Donc ils ont diffusé cette vidéo sur Twitter. Elle a été retweetée 52 000 fois. Et pour chacun des utilisateurs qui ont retweeté la vidéo, John Lewis a produit une vidéo personnalisée en remerciant chaque utilisateur. Alors c'était une personnalisation basique à partir d'un même message, mais c'est quand même intéressant parce qu'on voit qu'on arrive à concilier les deux approches dont on parlait au début, c'est-à-dire la visibilité dans un premier temps et dans un deuxième temps, l'engagement avec les consommateurs. Alors, dernière tendance que l'on voit aussi poindre en 2016, c'est la diffusion de vidéos en live sur mobile, avec des plateformes comme Periscope, avec Facebook qui intègre ces fonctionnalités, et aussi des acteurs comme Snapchat. Pour la deuxième année, Snapchat propose pour le Super Bowl un sponsoring sur la chaîne NFL qui va diffuser le Super Bowl en live sur Snapchat. Donc ça, ces nouveaux canaux offrent également de nouvelles opportunités de communication pour les marques. Voilà, donc pour finir, je vous laisserai sur ces 3 recommandations très simples. La première, c'est de prioriser vos objectifs. On peut faire de la visibilité et de l'engagement, comme on l'a vu avec la campagne John Lewis, mais il faut savoir dans quel ordre on les place. Il faut aussi faire vivre la Big ID au niveau créatif en l'adaptant sur les différents canaux. Donc ça veut dire qu'il faut intégrer le média en amont et pas simplement en aval dans le processus de communication.
Et le dernier point, c'est naturellement de respecter l'utilisateur. C'est absolument pour nous central, en utilisant des formats opt-in et non pas des formats forcés. Alors merci Caroline. Donc si je comprends bien sur le format, donc TID c'est un serveur et des formats. Enfin c'est sans doute d'autres choses, mais il y a au moins ça. Et sur le format vidéo qu'on a vu, c'est ces formats qui passent les ad blockers. Alors, parce qu'ils sont considérés comme du natif. Alors, ils ne sont pas considérés comme des formats natifs, ils sont bloqués de la même façon par les adblockers, mais on a développé un partenariat avec une société qui s'appelle Secret Media, oui, qui nous permet de contourner les adblocks. D'accord. Bon. Que puis-je répondre? Je ne sais pas. C'est une botte de Jarnac. Très bien.